Il y a dans la vie des questions philosophiques de la plus haute importance, Beatles ou Rolling Stone, Indochine ou téléphone. Slip ou caleçon, ou moto et scooter. Ne partez pas tout de suite quand je dis scooter, parce que je sais que vous êtes sur la chaîne YouTube de Motomag, on parle bien entendu de moto, mais des marques prestigieuses ont fait des scooters, Harley Davidson, KTM, Triumph, BSA, toutes ces marques-là ont fait des scooters. Et en fait, pourquoi on est là? Parce que Suzuki vient de sortir la version SE de l'excellente V-Strom 800 qu'on a essayé l'an dernier plusieurs fois, et même en comparatif dans le numéro 400. Et cette version SE, c'est typiquement le couteau suisse, le trail urbain, routier, polyvalent, le truc qui te permet de faire toute l'année tout l'usage que tu veux de la moto. En tout cas, elle est positionnée comme ça, un peu comme un TDM 850 ou 900 il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et en fait, des motos comme ça, il n'y en a pas tant finalement sur le marché qu'on se positionne. Et ça tombe bien, Fred, parce que toi, tu es dans la rédaction, un de ceux qui roulent beaucoup, puisque tous les jours, tu fais plus de 80 km à moto, beaucoup en interfile, toute l'année, toute saison, toute météo. Exactement. Plutôt vite. Exactement. Non, parce que tu n'as pas de temps à perdre en fait. Voilà. Le temps est précieux. Le temps est précieux, surtout quand on balance 4 émissions par semaine sur la chaîne YouTube de Motomag. Et en fait, pour toi, l'usage, ça serait finalement un bon gros scooter comme ce Kymco AK Premium de 550 cm3 qui est totalement équipé et qui coûte un petit peu plus cher que la Suze, mais on parlera après de la justification de l'usage. En gros, toi, ton cœur va plutôt sur la moto. Mais finalement, on en parlait tout à l'heure, l'usage que tu fais, tu aurais plutôt envie de te retrouver là-dessus toute l'année, toute saison, surtout l'hiver, en fait, dans la mission qui est la tienne, de faire des bords dans toutes circonstances. Bah, t'as pratiquement tout dit. Après, moi je dirais que c'est en fait le choix. En fait, c'est un choix par rapport à ton utilisation. Moi, mon utilisation, c'est beaucoup d'autoroutes périurbaines, donc des autoroutes à 110 vitesse maximum. Par tous les temps, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que par rapport au matériel que j'emmène, le temps de trajet, les conditions climatiques, c'est vrai que je suis plus tenté par un scooter à condition qu'il ait un moteur. Et celui-là, il a vraiment un moteur. J'avais déjà essayé le Tricity. Non, le CV3. CV3. T'étais pas loin, mais non, le CV3. J'avais essayé le CV3. Oui, qui a ce même moteur. Qui est le même moteur. Alors, j'avais trouvé le moteur. Alors, c'est vrai que c'était comparé à un MP3, donc c'était des 3 roues. J'appelais ça des vachettes parce que c'est assez lourd au niveau, on le sent un peu au niveau de la direction. Là, on se retrouve avec un T-Max, tout simplement. C'est un concurrent direct du T-Max, avec un moteur super coupleux, super puissant, des accélérations très correctes, et puis une utilisation. Déjà, là, on a une bulle réglable, on a un tablier. Alors, c'est en option, bien sûr. Le tablier est en option. La bulle, c'est d'origine. Il y en a les poignées chauffantes. D'origine. Le régulateur de vitesse, t'as pas mal de choses en fait. Ouais. Pour te dire, la grosse différence, là, il fait pas très froid. Là, on est encore en hiver, même si on est en t-shirt dehors. Du moins, moi, je suis en t-shirt. Mais Fred roule en t-shirt l'hiver, donc c'est un truc qui nous dépasse tous à la rédac. Et c'est vrai que ce matin, je suis venu, il faisait à peu près 5 degrés avec la Suzuki. Et la Suzuki, tu sens le vent qui tape sur les jambes. J'ai eu froid en arrivant. En fait, j'avais froid aux mains. Pourtant, j'utilise les mêmes gants que j'utilise pour ma Deauville, mon excellente Deauville. J'avais les mêmes gants. Voilà. Et pourtant, j'ai eu froid en arrivant. Donc, c'est bien, c'est un bel outil. C'est un moteur, pareil, lui, c'est une moto comme j'aime, quoi. C'est un moteur très expressif. Le shifter, il est redoutable. Ça fait ouh, ouh, ouh. C'est vraiment génial. Après, comme je dis, c'est un choix d'utilisation. Moi, mon utilisation va plus vers ça. Mais c'est vrai que mon choix de motard va plus vers une moto. Quelles sont les qualités et défauts de l'une par rapport à l'autre, justement? Parce qu'au final, la V-Strom, avec 2-3 modifs, pourrait aussi correspondre à ton usage quotidien. Ouais. Mais tu te retrouverais plus spontanément là-dessus. Quelles sont, selon toi, les qualités, les avantages du Kymco par rapport à la moto? Je vais répondre autrement. Je vais dire, si j'avais la Suzuki, je suis obligé de rajouter soit des poignées chauffantes. Alors, j'aime pas les poignées chauffantes parce que moi, j'ai toujours été... j'aime mieux avoir des gants chauffants que des poignées chauffantes. Il faudrait que je rajoute des poignées chauffantes. Il faudrait que je rajoute... il faudrait que je roule avec un pantalon d'hiver ou un pantalon de pluie en permanence quand il fait ces températures-là. Il faudrait que j'ai un blouson un peu plus chaud parce que la bulle, elle protège pas. Elle protège mieux que sur la version SE qui est juste ridicule, mais là, ça protège un peu plus, mais pas encore assez. Elle est réglée en position moyenne. Il y a 3 positions. Alors, c'est les positions, il faut les faire à la vis. Faut faire du démontage. Mais bon, ça te rajoute à peu près 2 cm au-dessus. Mais c'est pas suffisant, quoi. Ça va pas te couper le vent, etc., quoi. Donc voilà, moi, il faudrait, pour adapter cette moto-là à mon usage, il faudrait que je m'équipe moi-même.
Alors que là, j'ai un truc tout équipé. Après, voilà, c'est un choix de. Moi, ce ne sera pas mon choix de motard, quoi. Ouais. Oui, mais au final, quand tu es tous les jours dans l'embouteillage, est-ce que tu es motard Voilà. ou est-ce que tu es utilisateur d'un deux roues pour gagner du temps C'est ça. dans cet enfer qui est la ça. région parisienne? Exactement. Voilà, tout à fait. Surtout que là, alors on a parlé tout à l'heure les conditions urbaines de grosse circulation. Bah, tu t'es amené à remonter les fils. Et là, on se retrouve à une position trail. Moi, je trouve qu'il y a, allez, on va dire 2 cm de trop au niveau des guidons. Tu vires les maslottes et c'est bon? Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, tu as juste tes limites au niveau des embouts de guidon. C'est sûr. Surtout avec les positions, les rétros qui sont à peu près à hauteur des camionnettes. Donc, quand tu remontes les fils, c'est bon, faut faire un peu plus gaffe, quoi. Voilà. Des qualités autres sur cette Vestrom? Moi, la qualité première, c'est la tenue de route. C'est vraiment très précis, très, très, très souple, très remarquable. Et surtout, on la met sur l'angle, la reste sur l'angle, la bouge pas. Il y a vraiment un compromis entre le châssis et les suspensions qui est, pour moi, qui est idéal, quoi. Mais si je me trompe pas, tu m'as dit l'autre soir, j'ai une espèce de bretelle chelou avec des bosses. J'étais avec le Kimco, je suis parti, j'ai fait l'extérieur à tous les motards et c'était bien aussi. Ouais, j'ai entendu ça ou j'ai halluciné? Ouais. Alors lui, il est bien suspendu parce que la preuve, on est parti à Reims et je suis parti avec ça. On a passé à peu près entre 4 et 5 heures sur le véhicule. C'est ça qu'on faut ça. Oui, on a passé la journée à bosser, donc c'est 4-5 heures de route. Voilà, 4-5 heures dessus. Le seul défaut que j'ai vu, la selle était un peu dure, quoi. D'accord. Parce que c'est l'usage, c'est la position verticale. Donc ça, c'est un défaut. Pour moi, c'est la selle qui est pas assez moelleuse. Par contre, au niveau suspension, j'ai mes habitudes de trajet et je sais qu'il y a des certains Dodane où je passe dessus avec la Deauville et je vois comment ça bouge. Et avec ça, on passe, je ne vais pas dire 2 fois plus vite, mais on passe vraiment plus vite sans que le véhicule il bouge trop, quoi. Alors dans le débat moto versus scooter, on peut aussi tenter de comparer les chiffres. C'est-à-dire qu'ici, on est sur 50,2 chevaux et 52 Nm. Et il y en a évidemment bien plus sur la moto déjà parce que la cylindrée, elle lui prend 250 ou 350 cm3. Je suis pas très bon en calcul mental, on verra, vous ferez le calcul de vous-même. 84 chevaux, 78 Nm. Donc en fait, il y a un vrai écart, sauf que les chiffres de la moto sont obtenus à des régimes plus élevés et dans l'usage quotidien qui est boulot, dodo, fatigue, rouler la nuit sous la flotte, machin, t'es pas tout le temps en zone rouge. Enfin, à part Fred. Mais globalement, tu es plus sur un usage, je dirais, raisonnable et régulier de la plage d'utilisation du moteur. Et en fait, dans la vraie vie, en fait, le moto ne reprend rien sur le scooter. Ouais, on a vu tout à l'heure à l'Axel au feu rouge, pour que tu grilles, il faut déjà commencer à faire des départs façon Zarco, puis pas oublier de partir pas au point mort, parce que sinon c'est plus compliqué. Mais on a vu qu'à l'accélération, l'avantage du scooter, c'est quand même l'Axel tout de suite. En reprise, ça marche carrément bien, même si là aussi, mais tout de suite, tu as des vitesses un petit peu répréhensibles dès que tu tires dedans un peu longtemps. C'est clair. Donc en fait, en vrai, dans un usage quotidien, il n'y a pas un écart de perf qui est si sidérant que ça. Non, le seul écart de perf, c'est par rapport à la protection. Oui. C'est ça, en fait. Le choix, on roulerait, on serait dans un réchauffement climatique idéal. Je vais m'attirer les foudres des écolos. Mais on serait dans une température idéale pour rouler en permanence. On serait 1000 bandes plus au sud. Voilà, c'est sûr que là, il n'y aura pas photo. Ce serait la Suzuki que je choisirais parce que ça correspond plus à ce que, au niveau de la conduite, au niveau de la position de conduite, au niveau de la visibilité du freinage, de la précision de conduite, de l'accélération aussi, du shifter. Bien sûr, la Suzuki, elle est beaucoup plus attirante, quoi. Cela dit, tu as fait de l'autoroute avec et ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Sauf que la différence entre les deux, alors je ne vais pas parler des autoroutes allemandes etc. Mais la différence entre les deux, c'est qu'à une certaine vitesse, c'est confortable avec le scooter et à une certaine vitesse, ça devient inconfortable avec la moto, c'est clair. Donc voilà. ça reste un outil pour faire de la borne. Moi, j'ai fait le tour des Alpes cet été en duo. C'est mieux que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que tu as du frein, tu as de la garde au sol, l'air de rien. Tu as une relative précision de conduite parce qu'effectivement, tu as une position un petit peu détachée de la roue avant. Donc, tu n'es pas sur un feeling très précis. Mais la surprise que j'avais, c'était le freinage et la garde au sol. En fait, si tu enroules bien, tu n'es pas tout le temps à tout poser par terre, les pots, les carénages, les machins. Tu peux faire des belles trages et tu prends une
une forme de plaisir. Je vais pas dire que c'est le plaisir ultime du deux roues, on va pas se mentir, c'est un scoot. Mais tu prends une forme de plaisir et surtout, ta passagère ou ton passager, en fait, il est assez zen derrière parce que la transmission CVT, en fait, elle a pas d'à-coup, elle lisse tout. Les accélérations sont progressives, les freinages sont progressifs aussi, tu n'as pas de décélération. Au niveau bruit, tu n'en as pas plein les oreilles pour ces mêmes raisons-là. Et en fait, on se rend compte que ce sont des engins qui sont aussi utilisables en tourisme. Exactement, Voilà. exactement. Est-ce que le prix ferait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Ou finalement, on s'y retrouve presque. Hein. Alors, on va rappeler des choses. 11 999 €. C'est intéressant parce qu'un T-Max de base, c'est 13 500 et le C'est plus T-Max cher. équipé, c'est 15 700. Plus Tu vois, cher. le T-Max, toute option. Et donc ça, tu as globalement un T-Max pour moins cher sans les problèmes du T-Max, c'est-à-dire faut attacher le Doberman à côté si tu veux être serein. Là-dessus, au niveau tarif, on est vraiment bien placé parce qu'on est à 10 500, je vous l'ai fait à 2 € près. C'est 100 balles de moins qu'une Transalp. La Transalp a plus de perf sur le papier, mais en vrai, elle est moins rigoureuse en suspension et en freinage. Donc il y a carrément débat entre les deux. Et puis c'est 1 000 € de moins que la version SE qui a la roue type Etrel, tu vois, de 19 pouces ou de 21. Putain, la roue de 21, mais qu'elle a bulle plus petite et donc c'est pas tout à fait le même usage, même si on retrouve des constantes qui sont le moteur hyper efficace tout de suite, même si sur le papier c'est pas démonstratif, mais à l'usage c'est vraiment bien. Et puis en fait un super châssis de rigueur, de réglage et de setup entre rigueur, suspension, rigidité, confort, où tout est franchement bien calibré. Oui. Voilà ce qu'on peut dire, mon cher Fred. Ouais, t'as bien résumé. C'est mon boulot. T'as bien résumé. T'as bien résumé. C'est mon boulot Alors, de résumer. Un petit défaut, alors Ouais. pour moi qui paraît débitoire, c'est la béquille. Ouais. La béquille latérale, elle est beaucoup trop droite. C'est-à-dire que là, si je pousse le véhicule, c'est-à-dire qu'une voiture se gare, c'est-à-dire que là, on est carrément, la béquille elle est enlevée là. Vous voyez, là la béquille elle est enlevée, elle tombe là. Voilà, c'est-à-dire que mettre une béquille un peu plus vers l'avant, pour moi ce serait un truc au moins indispensable à changer. Comme on en parlait tout à l'heure, je pense qu'elle a moins de garde au sol que la DE et du coup ça a dû peut-être raccourcir la possibilité de béquille. Alors après tu as une solution, tu as une béquille centrale, tu l'as là-dessus. Ah, ouais, ça, et t'arrêtes de me prendre la tête avec ça. Tu vois. Voilà, bon, sur slip ou caleçon, t'en es où? Caleçon. Rolling Stone, Beatles. Beatles. Ah ouais. Non, Rolling Stone, qu'est-ce que je raconte? Je sais pas, j'étais surpris, un rocker comme toi, d'accord. Et sur téléphone Indochine, je sais. Ah, le téléphone, et encore, avec regret. D'accord, bon, très bien. Et sur moto et scooter? Moto. D'accord. Vous nous direz vos préférences sur les commentaires de la chaîne YouTube. En tout cas, le scooter, c'est bien au quotidien. La 800 SE. C'est bien aussi au quotidien, difficile de trancher. Ouais. Effectivement, cette vidéo avait un petit aspect polémique qu'on assume complètement, parce qu'après tout, la vue, c'est la vie, surtout sur YouTube. Tu vois. Donc n'hésitez pas à nous faire part de commentaires. On est prudent en Suzuki, en Kymco, avec plein d'autres choses, selon la formule consacrée. Bisous sur le casque. Et à très bientôt pour d'autres émissions que l'on doit à Fred et à Milan et à toute l'équipe technique et à Greg qui est aussi derrière Moto Magazine. Greg, voilà, filmez-vous les uns les autres, les garçons. Voilà, hop, baissez ça, tiens, l'envers du décor. Voilà. Merci à vous tous, merci de nous suivre et on achète évidemment la presse, c'est la seule façon de continuer. C'est comme ça qu'on peut rester digne et s'habiller et puis voilà. manger à notre faim. Manger à notre faim, encore que voilà. Allez, à bientôt, merci de nous suivre.